Les murs des ténèbres, terre des Custodians, 178 mondes sous le grand dôme. Chapitre 4. La colonie humaine. Dans leur étude approfondie des terres célestes, les Custodians sont arrivés à la conclusion qu'à l'intérieur il n'y avait pas de corps physique, mais une énergie consciente qu'ils appelaient la source ou la source de vie. La théorie veut que cette énergie se soit manifestée pour percevoir le danger des Custodians et de la technologie Anunnaki et agir en conséquence pour sauvegarder son environnement. Puis cette énergie consciente s'est divisée en emportant le corps des 5 maîtres qui ont donné vie à l'être humain, occupant des lieux autour de nos terres ou de nos patries. Ils ont d'abord commencé par Asgard au nord, un lieu isolé, délimité par des zones montagneuses très difficiles à découvrir. Puis, au fur et à mesure de leur développement, ils prirent des terres en Lémurie, en Atlantide et au centre de leur terre qu'ils appelèrent Hyperborée, qui à son tour avait une connexion directe avec le monde extérieur, Asgard, leur terre d'origine, au moyen d'une connexion appelée portail. Ces hommes, animés de l'énergie vitale de la source, ont commencé à croître en nombre ainsi qu'en technologie, basant d'abord leur technologie sur le développement de la race et leur bien-être, bien qu'ils en soient venus plus tard à développer des armes de défense, mais sans jamais atteindre le même niveau que celui des Custodians. Par une nuit sombre et fatidique, les Custodians pénétrèrent dans les terres connues et trouvèrent de l'or et d'autres minéraux en abondance. Dans leur empressement, ils parcoururent tous les points de ces terres pour arriver à découvrir à l'extérieur du premier dôme, entre une zone de haute montagne, les célèbres terres d'Asgard, et avec elles, ils se heurtèrent également aux humains qui y vivaient. Ce groupe de Custodians a été surpris par des armes légères de défense qui les ont attaqués et ont pulvérisé automatiquement l'ennemi, déclenchant une alarme sur les autres terres habitées par des humains. Ce que l'on craignait étant en train de se produire, et à ce moment-là, l'énergie des terres célestes qui animait les corps des êtres humains n'était pas prêt à y faire face. Le début n'est pas clair et plein de questions. Il y a des théories parmi les géants selon lesquelles la race des Custodians a été attaquée par une autre race qui ne venait même pas de ce grand dôme. Suite à cela, ils ont fusionné avec les locaux pour créer une grande force qui a donné naissance plus tard aux Custodians. Bien que si tel est le cas, cela a dû se passer exactement de la même manière avec la race Anunnaki, puisque les deux partagent presque à l'unisson, bien que les Custodians soient considérés comme les pionniers, le début de leur grand développement, toujours basé sur la voie de la technologie d'attaque et d'armement de défense. Quoi qu'il en soit, cette théorie ne peut être écartée, même si elle laisse clairement la grande question de savoir quelle serait cette autre grande civilisation qui a colonisé les deux races et d'où venait-elle. Bien qu'ils aient été vaincus à au moins 2 reprises par 2 races complètement différentes, il est certain qu'ils sont également vengeurs et que s'ils n'ont pas encore réessayé, ils le feront bientôt. L'une de ces défaites s'est produite dans les terres de Vénus, où les rapports des histoires ancestrales conservées dans la grande bibliothèque
raconte que les premiers humains voulaient entrer en contact avec les Vénusiens pour établir un grand bloc de défense, pour empêcher toute attaque d'une colonisation de l'extérieur. Mais cela a échoué lorsqu'ils ont été surpris par les mêmes custodians qui ont pénétré dans les terres connues. Une des théories connues raconte que certains des premiers humains qui se sont installés à Asgard, en Lémurie et en Atlantide avec Hyperborée à l'intérieur du premier dôme, ont pu s'échapper avant cette confrontation brutale contre les colonisateurs custodians vers les terres de Vénus pour s'y installer. Lors du premier conflit que les custodians ont eu contre les Vénusiens sur les terres de ces derniers, on sait qu'un chef royal custodian a péri à cause du temps dévastateur qui a frappé dès que les parasites y ont mis le pied. Ainsi, les forcer à signer un traité et ne pas pouvoir coloniser leurs terres a été considéré par beaucoup comme une dure défaite des custodians. D'autres histoires anciennes racontent qu'au cours de la troisième génération humaine, de telles informations ont été obtenues pour combattre les custodians. Un développement similaire de bunkers et de liaisons de métro a été tenté. Même aujourd'hui, certains vestiges subsistent, mais tout s'est soldé par un échec avant la réinitialisation. L'image que vous voyez est la carte des terres des custodians, projection 3150 de la grande bibliothèque des terres ancestrales.